soldez votre compte. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 8. L'apôtre écrit ceci: « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Alors qu'un grand nombre de gens dépensent beaucoup d'énergie à vouloir régler leurs comptes, la Bible, quant à elle, nous appelle à explorer le chemin du pardon. Pour parvenir au pardon, au bonheur, le prix est parfois lourd à payer. Mais tant que ce compte n'est pas soldé, vous ne pouvez prétendre à la sérénité. J'ai appelé ce compte le compte vrac, car tellement de choses y ont été déposées en vrac, à l'intérieur. Vrac, je pense à la lettre V, V comme vengeance. Dans ce compte, on trouve la vengeance. R comme rancune. A comme amertume. Et on trouve encore C comme culpabilité. Comment peut-on réussir sa vie en traînant des boulets de cette nature? J'ai remarqué que tous ceux qui se laissent gagner par la vengeance, la rancune, l'amertume ou la culpabilité finissent toujours par s'immobiliser sur le plan spirituel. Ils n'avancent plus, se laissant ronger et gagner par des sentiments négatifs. Mais béni soit Dieu, le Seigneur met à notre disposition tout un arsenal permettant de lutter contre ces sentiments destructeurs, l'arsenal du pardon. Savez-vous que si votre premier ministère est celui de la réconciliation, votre appel est celui du pardon? J'ai été invité à l'étranger dans le cadre d'un week-end de formation pour leaders. Et au cours d'un repas, j'ai remarqué un couple qui faisait le service. On pouvait sentir une véritable osmose entre le mari et son épouse. Et au cours de la soirée, alors qu'il servait, je me suis permis d'interrompre le mari dans son travail pour lui demander de m'expliquer comment lui et sa femme étaient venus au Seigneur. Sa femme, me voyant rejoindre son époux, vint vers nous pour participer à la conversation et faire la connaissance du prédicateur du week-end. Leur témoignage m'a vraiment bouleversé. Il m'a répondu: « Frère, si nous sommes ici ensemble en train de servir le Seigneur, c'est un miracle, car avant notre conversion, j'étais proxénète et ma femme était prostituée. Aujourd'hui, elle est ma femme, mon épouse, et nous nous aimons profondément. » Nul besoin de vous dire que j'étais ébahi. Je n'aurais jamais imaginé que ce merveilleux couple avait pu vivre de telles horreurs avant de connaître le Christ. Comment une femme avait-elle pu accepter de continuer à vivre avec un homme qui l'avait réduite à un esclavage aussi odieux? Et l'homme continua, et il me dit: « S'il n'y avait pas eu le pardon de Christ, nous n'aurions jamais pu rester ensemble. » Le secret était là. Il se trouvait dans la puissance du pardon de Christ, seul capable de restaurer des vies, seul capable de réparer l'irréparable. La seule puissance capable de renverser les portes des reins, de briser ces chaînes d'acier est la puissance du pardon de Jésus. Seul l'amour divin, révélé à la croix, peut vous accorder la force nécessaire pour pardonner. C'est cette découverte de l'amour divin qui vous transforme à l'intérieur et vous rend capable de servir le Seigneur. Je vous recommande donc cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ton amour. Malgré mon passé chargé de fautes, tu m'aimes tel que je suis et tu me pardonnes grâce au sacrifice de Jésus mort à ma place pour mes péchés. Aide-moi à solder mon compte vrac et à pardonner en retour. Amen.